Bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. On n'est pas très nombreux, mais c'est pas grave. De toute façon, ça va être enregistré, cette visioconférence. Et donc, les gens vont pouvoir également la voir en replay. C'est une visioconférence assez importante, du moins pour moi, parce que de plus en plus, notre méthode avec Adomus de financement des projets d'habitat partagé se précise de plus en plus et s'organise de plus en plus. Donc, on a passé une période en 2024 qui a été assez mouvementée pour Adomus, mais on a fait, comme on a dit, on a fait nos classes en fait, hein, c'est ça, hein, on peut dire ça. On a fait notre apprentissage et on a fait nos classes. Et là, aujourd'hui, on est mûr, on a des groupes de personnes et de projets qui sont vraiment intéressants. On va vous en parler. Et puis, on a aussi des personnes autour de nous qui se joignent à nous et qui sont des personnes vraiment de qualité, euh, dont Caroline fait partie d'ailleurs. Et parce qu'elle a manifesté un intérêt particulier pour le développement du rôle de conseiller en habitat participatif. Et c'est ça qui m'a déclenché énormément de choses. Je voulais encore attendre un petit peu pour pouvoir enclencher ça, mais le fait que Caroline s'y intéresse, ça m'a donné l'envie d'avancer assez rapidement sur ce projet-là. Donc voilà, on va en parler. Je vais parler de ça. Christian, est-ce que vous êtes sur un projet, on va se tutoyer, ouais. Est-ce que tu es Ouais. sur un projet en particulier actuellement? Non, je suis en recherche. Je suis en recherche. Je n'ai pas de vrai projet encore. Avec d'autres personnes, on recherche Oui, et je suis venu voir un peu comment Adomuse évoluait en fait. Voilà. d'accord, très bien. Est-ce que tu as d'autres personnes avec toi qui sont en recherche en même temps que toi? Vous êtes en groupe? Il y a d'autres personnes oui, c'est un groupe de personnes qui recherchent Ouais. Et dans quelle région en particulier? autour de Toulouse. Alors, j'ai un projet Mhm. autour de Toulouse et on va en parler. C'est un projet qui est entre Toulouse et Montauban. Est-ce que tu en as entendu parler déjà, Christian? Non, pas sûr. Non. À Grisol. Ah, bonjour. Alors, à côté de Christian, c'est qui? Léni. Ta femme. Ben, Bonjour. Bonsoir. enchanté. Lini, vous avez dit? Excusez-moi, j'étais dans la salle de bain. Non, 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 mais correct. C'est votre prénom, c'est Lini, c'est ça? Lénie. Je suis alsacienne. Lénie. Léni, d'accord. Leni. Lénie. Léni. J'avais un ami au Canada, au Québec, qui a porté ce prénom aussi, mais c'était un masculin. Souvent. Ouais. Bon, donc, nous avons un nouveau venu la visio qui est Cochinal. Alors, Cochinal, je ne sais pas qui c'est. C'est Laetitia? Laetitia. Elle C'est fait partie. Laetitia Cochinal, Ouais, d'accord, qui fait partie du projet avec ouais, Caroline et Patrice. c'est ça. Très bien, Parfait. bonjour Laetitia. Donc, il y aura sûrement, il y a d'autres personnes qui arrivent là. Il y a Marie-Pierre Pierrot qui est dans la salle d'attente. qui Bon, on peut devrait- parler peut-être avec Christian parce qu'il voulait rester jusqu'à 20h30, comme ça on avance un peu Oui, sur la avec, présentation et puis voilà, oui, nous avons un projet à Grisol. Toulouse. Ouais, à Toulouse, je te laisse Voilà. parler. Donc, le projet, c'est le projet sur Grisol, qui est donc dans dans le frontonnet, là, où il y a des vignes, où on fait du fronton. C'est bien ce projet-là parce qu'il est sur 11 hectares. Il y a des possibilités d'aménagement qui sont intéressantes. On peut faire à peu près immédiatement à peu près 6 logements. Parce qu'il y en a, il y a 3 grands espaces dans lesquels on peut faire 2 logements chacun. Donc 3 fois 2, ça fait 6 logements assez rapidement. Il y a peu de travaux à faire pour les rendre vraiment viables. Et ensuite, il y a un bâti qu'il faut reconstruire dans lequel on pourrait faire à peu près autant. Faire, c'est un projet avec 12 logements au final et 11 hectares sur lequel il y a actuellement des pins qui sont plantés et qui sont adultes et qui sont prêts à la coupe. Donc, ce qui fait que possibilité d'en faire un revenu avec ça. Et sur ces 11 hectares, la possibilité de faire des activités donc, suivant le groupe,
qui sera intéressé, bien sûr, ça sera déterminé en fonction des goûts, des compétences du groupe, quel type d'activité pourra être développé sur ce projet-là. Donc, voilà, donc si jamais Christian, Lénie et les personnes que vous avez autour de vous veulent en savoir plus et sont intéressés pour une visite de ce site, ben, on peut l'organiser dans les jours à venir et aller faire une visite à Grisol et vous montrer le projet de ce projet-là. Alors, Ok. la propriété, pour l'instant, est mise en vente à 900 000 € par les propriétaires. Et il y a à peu près, en travaux, il y a à peu près 500 000 € minimum de travaux, mais entre 500 et 1 million, suivant le standing qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qu'on veut y faire. Donc, on va en parler du financement, puisque c'est le sujet de la visioconférence de ce soir. On va parler de la méthode de financement et comment on finance les projets Adomuse sans passer par le financement bancaire, le moins possible. Et là, plus ça va aller, et au début, je pensais qu'on allait s'en servir du financement bancaire, mais plus ça va aller, et je pense qu'on n'aura pas besoin d'aller faire des demandes auprès du financement bancaire, parce qu'aujourd'hui, les banques traditionnelles, les banques classiques, sont complètement hermétiques au financement de ce type de projet. J'ai eu encore la confirmation lors d'une visioconférence avec la coopérative Oasis, qui eux aussi soutiennent et financent une partie des projets. Et donc, là, aujourd'hui, ils ont des gros soucis pour trouver des partenaires auprès des banques traditionnelles. Donc, ça va tomber bien puisque notre modèle d'affaires est un modèle qui se passe justement des banques traditionnelles. Donc, si vous avez des questions, Christian, n'hésitez pas. Tu peux prendre le micro. Vas-y. Ouvre ton micro parce qu'il est pas ouvert. Oui, donc s'il y a des questions, je ouvrirai le micro. Oui. Ouais, je rajouterais peut-être juste quelque chose sur notre site internet, sur le projet. Il y a un descriptif du projet Oui. de Grisol. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si vous l'avez déjà consulté ou pas. Si vous l'avez Ben, pas j'irai encore. Vous allez regarder. sur le site Il y a d'Adomuse et longtemps vous que je suis verrez dans pas les allé voir. projets Grisol, il y a un descriptif déjà. D'accord, merci. Voilà. Et si vous voulez qu'on aille plus loin, vous m'appelez, vous me contactez directement et à ce moment-là, on organisera éventuellement une visite avec vous et les personnes que vous avez autour de vous. On peut faire une petite visite du projet. Ok. Très bien. Donc là, je vais partager mon écran et je vais dérouler des slides sur la présentation du concept d'Adomus et du mode de financement que nous prévoyons pour les différents projets. Donc, pour partager l'écran, je vais faire ceci. Voilà. Est-ce que vous voyez le slide? Oui, Très bien. Donc, nous avons une nouvelle personne qui vient de rentrer dans la salle, mais elle va prendre le... ah oui, c'est... Monsieur. Je pense que c'est Monsieur Fournier, mais qui c'est qui est dans les participants, qui c'est que nous avons là? Bonsoir. Jean-François. Salut Bernard, bonsoir tout le monde. Alors, Jean-François, bien sûr, Jean-François qui est du projet de Rennes-les-Bains, que j'ai visité dimanche dernier. Donc, Jean-François, bienvenue. Et nous allons tout à l'heure aborder, donc là, je vais parler rapidement, assez vite, du financement général que Adomus propose pour les différents projets. Et ensuite, on va parler des différents projets que nous avons actuellement à l'étude et sur lesquels nous sommes engagés et d'autres sur lesquels nous avons simplement une approche, mais où il n'y a encore rien de fait, rien de conclu. C'est le cas d'ailleurs avec Jean-François, où nous sommes sur simplement disons, un intérêt, quoi, hein. On n'a encore rien de fait, rien de conclu entre nous sur la participation d'Adomus dans le projet qu'il y a à Rennes-les-Bains. Donc, je vais dérouler les slides tranquillement. On vient d'accueillir notre ami Daniel Sacu qui est là. Donc, bonjour Daniel. Et on va se parler après, lors des questions-réponses, dans le chat ou lors des questions-réponses, après le déroulement
des slides. Donc, le concept d'Adomus, c'est de permettre l'accès à un habitat sain, économique, écologique, à chaque famille, sans passer par le crédit bancaire. Et on va voir de quelle manière ceci va pouvoir s'opérer. Il faut savoir que dans le projet, bien, les slides ne passent pas. Ouais, les slides ne passent pas, si, voilà. Donc, ce que propose Adomus, c'est une troisième voie. Nous avons deux voies classiques que nous connaissons, hein, qui sont la propriété privée, de venir acheter sa résidence et devenir propriétaire de sa résidence. La deuxième voie, c'est d'en être locataire et quand on n'a pas les moyens de devenir propriétaire. Eh bien, grâce au concept que nous mettons en place avec Adomus, on propose une troisième voie qui est la voie du droit d'usage. Donc, je vais vous le... La propriété d'usage. Donc, ce modèle, il permet, quels que soient les montants que l'on possède, l'apport que l'habitant va faire dans le projet, va lui permettre d'acquérir un droit d'usage d'un espace privatif et il va permettre donc également, au fur et à mesure qu'il va financer ce droit d'usage de son espace, eh bien, il va se constituer une épargne en participant au développement du projet. On va voir de quelle manière dans les éléments suivants. Un patrimoine chaque mois, donc chaque mois, il y a de l'argent qui est épargné sous forme de parts sociales, puisque au lieu de payer un loyer, on rachète des parts sociales, on achète des parts sociales à la structure, la SIC, qui est propriétaire du foncier, donc le foncier et l'habitat devient un bien commun. Et pour faire face aux aléas de la vie, l'achat de ces parts sociales devient un capital pour l'habitant. Il peut récupérer à tout moment s'il décide de quitter la structure pour aller vivre ailleurs ou aller en projet ailleurs. Il peut donc récupérer ses parts sociales ou les revendre à quelqu'un ou, bien sûr, s'il décède, eh bien, les transmettre à ses ayants droit. Donc, quand on paye une participation mensuelle sur un projet, ce n'est pas un loyer à fond perdu, c'est de la capitalisation, c'est une épargne que l'on se crée en achetant les parts sociales de la SIC qui, elle, est propriétaire du lieu et du foncier. Donc, on a accès à des services locaux grâce à ça, donc aux services de proximité, puisqu'il va y avoir dans chaque projet que nous portons avec Adomus des activités économiques, puisque le but, c'est de faire en sorte que les habitants des projets d'Adomus vivent du lieu et pas simplement sur le lieu. Alors bien sûr, il y aura la possibilité pour des personnes qui ont des ressources extérieures et de pouvoir vivre sur un lieu et en même temps, une partie des ressources qu'ils auront, eh bien, ils pourront aussi les mettre dans le pot commun ou dans les parts sociales de la société coopérative et participer avec leurs ressources au projet en lui-même. Et ensuite, ce qu'il va y avoir également, il va y avoir une participation mensuelle qui va permettre de la maintenance du projet et la maintenance des logements, de l'espace, pour en conserver sa valeur et bien sûr permettre que le bien vieillisse dans de bonnes conditions. Voilà. Et bien sûr, on va proposer dans les projets Adomus d'avoir accès à des sources d'énergie qui soient écologiques, économiques, et on fera en sorte que le coût énergétique de vie dans les projets Adomus soit amené au strict minimum, bien entendu. Que ce soit donc les sources d'énergie, et bien sûr, pour le chauffage également, on va utiliser des méthodes de chauffage qui sont des méthodes qui utilisent des ressources renouvelables. Et on va travailler également beaucoup sur la qualité de la ventilation et de l'isolation des habitats de manière à avoir le moins besoin possible d'énergie pour se chauffer et pour avoir du confort. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va changer de paradigme et on va aller non plus vers la propriété privée, mais vers la propriété d'usage. Donc, j'espère que vous comprenez, vous commencez à comprendre de quoi il s'agit. Dans la dynamique
tel qu'on propose de financer les projets d'habitat participatif, c'est surtout au départ de désolidariser complètement sa participation financière de la valeur intrinsèque du bâti sur lequel on investit. Pourquoi? Parce que au départ, quand on rentre dans un projet, on a besoin pour réaliser les premiers engagements qui sont d'abord de devenir propriétaire et maître du foncier, donc acheter la propriété, on a besoin de capitaux. Et donc, la première étape, c'est de réunir le plus rapidement possible les capitaux qui vont nous permettre de devenir propriétaire du foncier. En général, ça représente 50% de l'investissement, parce qu'on compte en général 50% pour l'achat du foncier et 50% pour les aménagements et les travaux nécessaires pour les activités qu'on veut développer et les logements que l'on veut aménager. Donc, au départ, il est certain que le but, c'est d'avoir rapidement 50% de la valeur du projet par des personnes qui sont intéressées et motivées et qui vont mettre dans un pot commun eh bien, les fonds nécessaires pour réaliser cela. Alors, comment on va le faire? Vous allez voir, ça va être détaillé dans les différents slides, les étapes et comment cela va se passer. Donc, le statut comment dire, de jouisseur, de jouir de son espace, de devenir donc propriétaire d'usage, ce statut, il prend naissance dans l'idée qu'il est possible donc d'acquérir la valeur d'un logement sans qu'il en soit nécessaire de le posséder en bien propre tout en ayant la complète jouissance et utilisation de ce lieu. Ça devient possible d'épargner à ce moment-là et de se constituer un patrimoine tout en préservant sa mobilité. Ça veut dire que comme on a le droit d'usage d'un espace privatif et bien sûr des locaux communs aussi, puisque tous les locaux communs ils sont mis en commun avec tout le monde, mais l'usage privatif de son espace privatif, on peut également, si on le souhaite, à un moment donné, si on veut changer de lieu et aller dans un autre écolieu, du groupe Adomus par exemple, eh bien, il n'est pas nécessaire forcément de revendre son appartement ou son lieu, ou il suffit simplement soit de trouver un nouveau utilisateur qui va racheter les parts sociales correspondantes et nous libérer de cet endroit-là, et à moindre frais, puisque là, on ne vend que des parts de société, on n'a pas besoin de vendre un bien immobilier en propre, ça représente quand même beaucoup d'économies, ou alors, eh bien, on peut également décider de partir pendant quelques temps et de laisser son appartement, son espace à disposition du groupe, de la coopérative, qui va le gérer pour nous, et bien sûr, cela va permettre d'avoir des ressources supplémentaires qui vont pouvoir également nous revenir si on le souhaite. Ça, c'est aussi, chacun va décider de quelle manière il veut gérer ses entrées et ses ressources. Et soit il peut les laisser à la coopérative pour que la coopérative ait des ressources supplémentaires, ou il peut en demander, bien sûr, le paiement s'il en a besoin pour compenser son train de vie à l'extérieur. Donc tout ça, c'est très souple. C'est ça l'avantage de cette structure de la SIC et de détenir des parts sociales plutôt que de détenir sa propre propriété. Donc il devient alors possible d'épargner, comme on lit, et ce nouveau statut va donc favoriser l'utilisation plutôt que la possession et l'épargne plutôt que la dette, puisque tous les projets vont être financés par de l'épargne des différents partenaires. Alors, il va y avoir différents sociétaires, différents types de sociétaires. Il va y avoir les bénéficiaires habitants, bien sûr, mais il va y avoir des sociétaires qui vont être uniquement que des investisseurs, c'est-à-dire des gens qui vont acheter des titres participatifs qui seront rémunérés, ces titres participatifs, mais qui permettront également de financer l'acquisition des biens, des projets, du foncier et de financer les travaux sur les projets. Donc, par cette mécanique de financement, par les outils qui correspondent aux parts sociales, aux titres participatifs et également aux comptes courants d'associés, on verra plus en détail ensuite quand on parlera du financement en direct, l'utilisation du compte courant d'associés, ce qui peut être utilisé pour il est utilisé d'une manière ponctuelle en général
pour des investissements précis. Donc, on fait appel au compte courant d'associé. Mais pour l'instant, les outils qui sont utilisés d'une manière, disons, générale et courante, c'est la part sociale, bien sûr, et le titre participatif. Alors, accès à l'habitat sans crédit avec Adomus. Pour devenir sociétaire de la SIC Adomus, on devient sociétaire en achetant une ou plusieurs parts sociales à 100 euros. Donc, dans un premier temps, on choisit un projet auprès duquel on est intéressé, on dépose une demande d'habitat sur ce projet. Une fois que la candidature est validée, à ce moment-là, on va déposer soit un compte courant d'associé, soit un achat de parts sociales. Ça, on verra de quelle manière ça sera décidé par les personnes, le groupe. Moi, je conseille de les mettre en parts sociales parce que l'avantage des parts sociales, forcément, elles sont récupérables sur simple demande. Le compte courant d'associé aussi, de cette manière, mais en général, on les bloque pour 3 ans, les comptes courants d'associés dans la SIC Adomus, alors que les parts sociales, non. Donc, voilà, donc, mais ça, c'est un détail, hein, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière ou d'une autre, ces 1 500 euros, ce ne sont pas une dépense, mais un investissement. C'est-à-dire que ces 1 500 euros-là sont récupérables, soit si on décide de ne pas poursuivre l'aventure, à ce moment-là, il faut faire une demande et on récupérera ces 1 500 euros qui sont des parts sociales ou de l'argent prêté dans le compte courant d'associé. D'une manière ou d'une autre, ces argents-là ne sont pas des dépenses, mais des investissements que vous pouvez récupérer à tout moment. Donc, on complète ensuite le contrat d'habitation qui est lié au type d'habitat que l'on a choisi. On effectue les dépôts en parts sociales correspondant à la valeur de l'habitat choisi pour permettre le financement de l'opération. Et ensuite, ces argents-là vont permettre d'acquérir le foncier, de faire les travaux et de devenir propriétaire collectivement du projet. Donc, en devenant associé, nous devenons partenaires des moyens et des outils de production. On a un droit d'usage privatif des habitats et des locaux construits. La part sociale d'associé dans Adomus, elle est de 100 euros. Et les bénéfices, il faut savoir que les bénéfices réalisés par la SIC ne sont pas partageables. Ils sont impartageables, ils sont réintégrés dans le capital de la SIC pour justement réaliser de nouveaux projets. Il y avait Laetitia qui était en attente, c'est bon. Alors, financement hors du système bancaire par l'épargne des sociétaires, partenaires et collectivités et membres de la SIC. Donc, il va y avoir différents acteurs qui vont permettre le financement des différents projets. Et le rôle d'Adomus, c'est justement de solliciter ces différents acteurs-là et de permettre de boucler le financement d'un projet le plus rapidement possible, bien entendu. Alors, le rôle d'Adomus, c'est d'assister le groupe qui est intéressé par le projet, d'assister dans toutes les étapes du projet. D'abord, la création et l'organisation du groupe et la cohésion du groupe. On va travailler avec des ateliers réguliers pour que les gens apprennent à se connaître et travaillent sur l'objectif, la vision, l'identité du projet. Et ça, c'est la base pour qu'il y ait une cohésion de groupe qui se fasse rapidement. Il faut qu'on ait le même objectif, qu'on soit d'accord de développer les mêmes activités, qu'on ait une vision commune de l'objectif du projet. Donc là-dessus, on va également vous guider pour avoir une identité propre qui va être en général donnée par l'historique du lieu et par le site, l'environnement. Déjà, le lieu en lui-même et son environnement vont déjà déterminer les capacités, les possibilités de ce que l'on va pouvoir y faire et développer. Donc, tout ça va permettre de créer ce qu'on appelle la vision et l'objectif et l'identité du lieu, trouver une identité à son lieu. Ensuite, les relations avec les communes, les pouvoirs publics, ça, c'est un travail que Adomus va vous accompagner. On va le faire avec les porteurs de projets. Ensuite, on va également travailler sur la conception et la rénovation du lieu. Donc, soit prévoir une rénovation avec Oussama, c'est lui le responsable technique, c'est lui qui s'occupe de faire ce travail et ces activités de
de calcul, de faire les plans et tout ce qui s'ensuit. Et bien sûr, ensuite, de réunir les différents artisans et professionnels pour réaliser les aménagements, faire les travaux qui sont nécessaires et faire le suivi de chantier. Ensuite, également, on vous assiste sur le choix et l'aménagement des installations qui vont permettre justement de faire des économies d'énergie et éventuellement également dans la recherche de l'autonomie au niveau alimentaire si vous le souhaitez également, c'est-à-dire faire du maraîchage et faire des activités qui vont vous permettre d'avoir des ressources, puisque le but est de pouvoir également avoir des activités qui permettent au lieu et aux gens qui vivent sur le lieu d'avoir des activités qui leur permettent de vivre sur le lieu. Alors, les outils pour participer, je vous en ai déjà parlé, les parts sociales du capital, les apports en compte courant rémunérés, les titres participatifs, les dons en nature, foncier, matériel, tout ça, ça fait partie des possibilités de participation. Et on va voir aussi les échanges qui peuvent se faire par le temps que l'on va consacrer aux activités du lieu qui vont pouvoir être compensées au départ par une monnaie interne que nous on a appelée le Villa, qui est basée sur le jeu, le jardin d'échange universel de Daniel Fargas. C'est un système qui est relativement simple, c'est une monnaie universelle et autogérée et qu'on peut utiliser donc à l'interne de chaque projet pour comptabiliser justement le temps que chacun peut donner à l'élaboration du projet et de transformer ensuite ces villas en parts sociales éventuellement pour rémunérer le temps passé au développement du projet pour les personnes qui y sont intéressées. On reviendra là-dessus lors de questions éventuellement, si vous voulez qu'on détaille l'utilisation de tous ces outils-là, de tous ces leviers. Alors, l'important chez Adomuse, c'est qu'on veut permettre au maximum de monde de s'intéresser à l'habitat partagé, à l'habitat participatif et d'y arriver d'une manière progressive et de prendre le temps de rentrer dans un projet. Donc, l'avantage, en offrant comme ça plusieurs projets en même temps au plus grand nombre, c'est de donner le choix. On va avoir le choix de s'intéresser à un projet qui peut nous intéresser par justement son identité, par rapport aux activités qui vont y être développées dessus, par rapport au fait que les compétences que nous avons vont pouvoir s'appliquer dans ce projet-là. Et par la suite, si jamais on se rend compte qu'au bout de quelques temps, ça peut être quelques semaines, quelques mois ou quelques années, on n'est plus intéressé forcément au projet dans lequel on est, et ça peut arriver, il peut y avoir des insatisfactions, des frustrations éventuellement, et on peut demander à rejoindre notre projet en totale liberté, souplesse au niveau de la comptabilité. Il suffira seulement de faire un échange entre les différentes SIC de parts sociales qui se transféreront de l'une à l'autre. Et voilà, ça ne sera pas plus compliqué que des écritures comptables. Donc ça, c'est un grand avantage d'Adomuse, de permettre aux participants de pouvoir avoir cette souplesse et ce choix de pouvoir ne pas se sentir bloqué quand on est, par exemple, engagé sur un projet. Et ça, dès le départ. Dès le départ qu'on a fait, mettons, on a acheté ces 15 parts sociales d'Adomuse et qu'on n'a pas encore décidé dans quel projet on va le mettre, même si on n'a pas décidé qu'à un moment donné, on dit « Ah ben non, les projets Adomuse, ça ne m'intéresse plus », vous demandez à Adomuse de récupérer vos 1 500 € que vous avez fait et ce sera simplement, il y aura un délai bien entendu, mais vous pourrez récupérer votre argent. Donc ça, c'est important, sachant que les fonds que vous mettez dans les projets d'Adomuse ou dans les SIC correspondantes, ce sont des fonds que vous pouvez à tout moment récupérer. Alors, mince, il faudrait que je revienne en arrière. Mince. Bon, j'ai perdu. Voilà, j'y suis. Bon, très bien. Donc voilà, soutien et interdépendance, et c'est ce que je voulais vous dire. Le rôle d'Adomuse, c'est pour chaque projet, Adomuse est partenaire.
contrairement à d'autres structures qui accompagnent les projets d'habitat partagé, qui, bien sûr, offrent des prestations, qui sont payantes, ces prestations, mais ils ne prennent pas forcément part directement dans les projets en nous-mêmes. Nous, bien sûr, Adomus va se rémunérer en pourcentage, et on va en parler, sur le financement des différents projets, mais ce pourcentage, il va servir également à financer toute une partie de commissionnement qui va être donnée au parrainage. Le parrainage étant toutes les personnes qui vont dire, on va voir que c'est ça qui va créer la dynamique du développement des projets Adomus, parce que par cette dynamique du parrainage, ce parrainage-là va permettre aux gens de se financer sur des durées de 2-3 ans, eh bien, de financer leur résidence, l'espace privatif sur un lieu. On va voir là, cette dynamique-là. On en reparlera précisément dans les formations que je donnerai concernant justement le rôle de conseiller d'habitat participatif, donc le système de parrainage qui est donné dans l'activité de conseiller en habitat participatif, des cours que je vais donner en parallèle. Mais si vous allez sur YouTube, c'est-à-dire sur la chaîne YouTube d'Adomus, il y a déjà des visioconférences que j'ai données à propos de cette activité que j'avais donnée l'année dernière, mais on n'était pas encore prêt. Là, on est en train de le préparer vraiment d'une manière plus sérieuse. Donc, l'avantage d'Adomus, c'est d'être partie prenante de chacun des projets. Et on suit la gestion de chacun des projets jusqu'à ce que chacun des projets devient autonome et mature, et qu'à un moment donné, eh bien, on restera toujours sociétaire de chacun des projets pour que la dynamique d'Adomus se fasse et pour qu'il y ait vraiment une interaction et un échange à travers chacun des projets pour créer justement une économie circulaire, pour que eh bien, les activités qui soient développées sur un projet permettent également d'intéresser les habitants des autres projets, qu'il y ait vraiment une économie qui peut se dynamiser et circuler à travers les projets. Donc, c'est cette base-là, les principes de l'économie circulaire qui assure la stabilité, la pérennité de chaque projet par le partage, la coopération et la solidarité. Donc, pour participer, voici les étapes. D'abord, dans un premier temps, on choisit un projet. Okay, on choisit la catégorie d'investisseurs que l'on veut être. Est-ce qu'on veut être un habitant bénéficiaire? On veut être un soutien investisseur? On veut être un partenaire professionnel qui veut travailler en symbiose avec la dynamique d'Adomus et à donner son savoir-faire à Adomus, participer. Comme je le fais moi et comme le fait Oussama par ses compétences. Et également, donc, les partenaires sociaux, c'est-à-dire les collectivités locales. Le gros avantage de la structure de la SIC, c'est qu'elle permet d'intégrer dans les projets donc, les collectivités locales, les maires, les régions et les associations également locales qui favorisent les activités que nous allons développer. Voilà, donc, c'est grâce à ces différents partenaires qu'on peut boucler le financement d'un projet. Ensuite, une fois qu'on a enregistré la nouvelle SIC d'un projet, alors pour enregistrer une nouvelle SIC, je vous l'ai déjà dit, il faut qu'on ait au moins 50% des personnes qui sont de la capacité d'accueil du projet, en fait, qui sont déjà réunies dans le groupe et qu'on ait réuni 50% des capitaux permettent d'acheter, de devenir propriétaire du foncier. Ça, c'est la condition, d'accord ? Et à ce moment-là, ce qu'on va demander, on va demander qu'il y ait un déblocage de fonds qui représente 20% de la valeur globale du projet pour tous les habitants qui vont y être. Ça, c'est le minimum. 20%, c'est le minimum. Il faut apporter à ce moment-là. Et donc, par espace privatif, on a fixé une fourchette de prix des logements qu'on va développer sur les projets d'Adomus en général. Jusqu'à présent, on est dans une fourchette qui va de 60 000, 50, 60 000 à 200 000 euros l'espace privatif, la valeur d'un espace privatif. Suivant le projet, son espace, sa grandeur et tout ça. Donc, 20% de la valeur, ça représente entre 15 000 et 50 000 euros de dépôt à ce moment-là qu'il va falloir faire. Et ensuite,
eh bien, on va mettre en place les partenariats avec les autres participants, donc les titres participatifs. Donc, pour devenir investisseur, il faut au minimum 50 titres participatifs pour être un investisseur et acheter des titres participatifs. Soit on achète des titres participatifs à Adomus, soit on achète des titres participatifs sur la SIC du projet en question. Les partenaires professionnels, eh bien, c'est 10 parts sociales pour devenir sociétaire et participer donc activement et avoir dans son activité économique faite à travers les activités, soit de la propriété qui va être développée dans la nouvelle SIC, soit d'Adomus, devenir partenaire d'Adomus également. Et ensuite, les partenaires locaux, les partenaires sociaux, on leur demande une participation de 50 parts sociales, que ce soit de la SIC Adomus ou des parts sociales des nouvelles SIC créées. Donc, voilà, pour participer, si vraiment vous avez des personnes autour de vous qui seraient intéressées à faire un groupe et à participer, la première étape, je vous l'avez compris, c'est de devenir sociétaire d'Adomus, d'acheter 15 parts sociales, c'est-à-dire d'aller sur le site d'Adomus. Je vais essayer de voir si je peux vous le montrer ici. Ah non, donc on a arrêté le partage. Donc je vais arrêter le partage parce que bonjour, voilà. Donc, tout le monde m'a vu. Enfin, tout le monde me voit maintenant. Hein. Je viens d'arrêter. Bonjour Laetitia. Donc voilà, donc j'ai fait ce PowerPoint rapidement dans la semaine, donc il n'est peut-être pas encore tout à fait clair et il manque des précisions. Donc là, je vais ouvrir, il est 20h40, je vais ouvrir les questions, vous allez intervenir là-dessus et si vous voulez, je vous montrerai tout à l'heure l'espace qu'il y a sur le site d'Adomus pour justement faire ces achats de parts sociales directement sur le site. Vous allez dans l'onglet participer et vous allez dans le bouton achat de parts sociales et vous pouvez donc acheter les parts sociales d'Adomus. Et ensuite, ces parts sociales seront reversées sur le projet dans lequel vous déciderez de vous développer. Voilà. Avant de vous donner la parole, je vais parler des projets en cours pour les énumérer. Donc, nous avons un projet sur lequel nous allons bientôt nous investir, qui est le projet de Saint-Quentin-de-Baron, qui est en Gironde. Et là, c'est une maison, une grosse maison dans laquelle il va y avoir 12 logements, 11 qui vont être donc pour spécialement des personnes de 60 ans et plus, mais autonomes. D'accord? Donc, c'est une propriété, une société coopérative d'habitat participatif pour des personnes 60 ans et plus, voilà, et avec activités également qui seront développées. Donc, ce projet, il est porté par un nouveau partenaire avec lequel nous allons avoir un partenariat avec eux. Ça s'appelle les Trois Colonnes. Et les Trois Colonnes est une SIC aussi, Société coopérative d'intérêt collectif, dont le but est de faire du maintien à domicile de personnes âgées par on appelle ça j'ai perdu le mot. Oui, il faut que tu ouvres ton micro, ça m'a. Le viager solidaire, j'aime pas trop le mot viager, mais bon, C'est ça, c'est le viager solidaire, voilà. Donc, on va être donc partenaire des Trois Colonnes. Les Trois Colonnes, ça fait 12 ans qu'ils sont en activité. Ils gèrent des montants assez importants. Je pense qu'ils font à peu près 2 millions de chiffre d'affaires par année. c'est une foncière. Hein? C'est plus précisément une foncière, Une les trois. foncière, voilà, c'est ça. Et donc, on va les avoir comme partenaires, ce qui va permettre à Adomus quand même d'avoir un partenaire solide. Et ceci, pour nous, dans les premiers projets, c'est quand même un encouragement majeur. Voilà. Donc ça, c'est le premier projet sur lequel on va travailler dans les semaines qui vont venir. On devrait, dans la semaine qui vient, là, finaliser le contrat. Ensuite, nous avons le hameau de la Brousse, qui est à côté de Angoulême, sur lequel on a bien avancé avec Hélène et avec Michel
Guillaume, qui sont les propriétaires et qui, normalement, ils devaient être là ce soir, mais je ne les vois pas. Donc, on prévoit d'ailleurs pour le hameau de la Brousse une visioconférence samedi le 8 qui va être uniquement pour les gens du hameau de la Brousse. Samedi 8 à 10 h du matin, on va faire une visioconférence pour travailler justement sur le groupe et sur la mise de fonds des premiers fonds qu'on a besoin pour réaliser le projet du hameau de la Brousse. Ensuite, nous avons le projet de Bernard Clavière qui n'est pas là ce soir, qui s'excuse, qui m'a dit qu'il ne pourrait pas être là. Par contre, il m'a proposé de faire mardi prochain une visioconférence spécifiquement pour les gens donc du Gironde-sur-Drop. C'est le projet Gironde-sur-Drop de Bernard Clavière. C'est là que aussi il y a un projet d'une, on va dire, entre 15 et 20 logements, mais un groupe déjà assez important de personnes intéressées. On est à peu près à 40 personnes qui ont marqué leur intérêt pour ce projet-là. Donc, on va réunir tous ces gens-là et leur demander, bien sûr, d'être proactifs et de déposer des fonds pour permettre à Bernard de libérer le site, puisqu'il veut, à partir du mois d'avril, déménager de cet endroit-là, enfin, se libérer de cet endroit. Donc, on a un travail à faire avec Bernard pour réaliser ce projet et ça va se faire dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, ça va se faire. Donc, ça, c'est les projets les plus avancés. OK, Saint-Quentin-du-Baron, le hameau de la Brousse et Gironde-sur-Drop. Ensuite, nous avons des projets qui nous ont été proposés et sur lesquels je me suis également déplacé. C'est le cas du projet avec Jean-François. Donc, je vais donner la parole à Jean-François. On s'est vu 2 fois avec Jean-François. Je les ai rencontrés chez eux. On a parlé des projets Adomus, des valeurs. Et également, j'ai été visiter leurs projets que j'ai trouvé extrêmement bien structurés. C'est ça qui m'a beaucoup enthousiasmé sur le projet de Jean-François. Il y a déjà une coopérative, une société coopérative qui gère le projet. Il y a déjà 22 sociétaires, 20 sociétaires, tu me corrigeras, hein, Jean-François, il y a à peu près une vingtaine de sociétaires sur ce projet-là. Et vous avez déjà bien, bien avancé. Donc, l'avantage, moi, que je vois de participation à ce projet pour le projet de Rennes-les-Bains, c'est qu'Adomus peut vous apporter des moyens de financement, OK, par la dynamique qu'on est en train de mettre en place, et également participer également à la rénovation du hameau. Vous avez un hameau à construire et à rénover, donc nous avons ici un architecte et on peut donc se proposer pour participer au développement de ce projet. Et l'endroit me plaît énormément. J'adore le Rennes-les-Bains. J'y ai vécu des expériences dans les années 90 intéressantes par rapport à toute la mouvance du Qatar. Donc, ce lieu m'appelle, Jean-François. Donc, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Mais ceci dit, ça ne m'appartient pas. Il faudrait que, bien sûr, on soit accepté par le groupe et que notre proposition soit acceptée par la majorité du monde, des gens qui sont déjà dans la dynamique. Donc, je te donne la parole. C'est un projet non seulement qui t'appartient pas, mais il m'appartient pas non plus. Voilà. Même si je suis j'ai un titre de responsable du projet, mais ça ne m'appartient pas puisque nous sommes une coopérative. Donc, Oui. c'est les habitants, c'est les associés qui se réunissent régulièrement et qui choisissent, définissent les orientations ensemble et les projets à retenir. En tout cas, merci pour être venu déjà nous voir. Et puis, merci pour cette présentation, Bernard. Moi, je te propose, comme prévu, on va se retrouver la semaine prochaine pour échanger autour de ces projets. D'accord. D'accord. On va continuer. Voilà. On va continuer l'approche. On va continuer nos échanges. Voilà. Mais il n'y a rien de forcé ou quoi que ce soit. C'est une proposition et ensuite à chacun de le sentir suivant comme. Bien sûr. Si c'est judicieux, il faut qu'on soit dans une relation, quel que soit le projet, où tout le monde se sent confortable et ça soit dans une relation gagnant-gagnant, win-win pour tout le monde. Voilà. Ça le sera. Bien sûr. Voilà. Donc, merci beaucoup, Jean-François, d'avoir été là ce soir. Merci. Je vais me retirer pour la soirée. En tout cas, merci pour cette présentation. Ouais, j'aurais aimé que tu parles un petit peu plus de ton expérience, mais c'est pas grave.
Parce que tu es quelqu'un quand même qui a un background intéressant, tu as travaillé aux États-Unis, tu es quand même un homme d'affaires, tu as un peu de... Donc, j'aurais aimé que tu te présentes un peu. Si tu peux le faire, 2 minutes. Non? Moi, Non? non, je sens pas spécialement, enfin, je vois pas, Non. ça va pas apporter quoi que ce soit sur D'accord, ok. Très bien. l'échange de la soirée. Donc, merci pour ta proposition. D'accord. À bientôt. Alors, à la Merci, semaine prochaine, Jean-François. On se voit le à la 11. semaine prochaine. Au Merci. Merci, revoir. au revoir tout le monde. Au revoir. Bien. Donc là, les questions sont ouvertes à tous là. Donc, si vous avez des questions particulières, bonjour Daniel. Merci de ta présence et de ton soutien. J'apprécie. Tu t'intéresses toujours à notre développement d'Adomuse. Crois-moi, Adomuse va prendre un développement extrêmement intéressant dans les semaines à venir. Tu vas en être témoin, tu verras bien. On a Ben, des contacts. quand tu auras un projet en bord de mer, je serai client. Ah oui, en bord de mer, la mer du Sud ou la mer de Ouais, c'est ou égal. l'océan, ça t'égale parce que Ça, il fait un peu frais, plutôt dans le sud. dans le Sud, d'accord. Non. Dans Ah. le Sud, il y a des. Alors justement, on va donner la parole à Caroline. Là, on est à Lambesc, on est à 40 minutes. Et Laetitia aussi fait 40 partie de minutes de la l'équipe. Méditerranée, pas Et très loin de Laetitia, tu fais Aix-en-Provence. partie de l'équipe avec Caroline aussi, hein? C'est ça. Ah Voilà. oui, ton micro n'est pas ouvert. Laetitia, On t'entend on vous pas. entend. Vous m'entendez? Là, oui, Ouais. on Ah t'entend. oui. Ah, maintenant, on vous Alors entend là, nous mieux. avons Laetitia et nous avons Patrice et puis Caroline, qui sont donc sur un projet à Lambesc, puisque donc maintenant il reste que vous, des personnes qui sont intéressées. Parlez-nous de votre projet en détail, de voir que Oussama, il a la mission d'aller vous rencontrer dans le courant de la semaine prochaine pour évaluer le projet et la situation et voir le potentiel qu'il y a à faire. Donc, Caroline ou Patrice ou Laetitia, présentez-nous un peu votre projet. Euh, je vais peut-être l'expliquer puisque voilà, c'est un domaine qui est familial, Oui, sur lequel je vis actuellement et qui est en vente depuis un an. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire un habitat participatif, donc on soit plusieurs familles. On avait vu, donc effectivement, moi c'est ce qui me semblait judicieux, 5 familles seraient adaptées en fait hein, au site. Il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a un beau poulailler. Donc voilà, l'idée c'est d'être autonome. Et il y a du bâti également, avec un gros mas, une petite maison dans laquelle je vis actuellement de 70 mètres carrés, et une belle remise agricole qui doit faire à peu près 150 mètres carrés, hein, c'est ce qu'on avait vu. De quoi faire un espace un peu comme un tiers-lieu, en fait, avec une guinguette, donc un espace restauration. Et puis les ateliers, puisque bah, Laetitia, elle a donc été directrice d'une école Montessori pendant 15 ans, c'est une artiste aussi. Voilà, j'ai été aussi, j'ai fait un BTS stylisme, donc j'ai été dans la mode, la couture, enfin voilà, on a pas mal de matériel qu'on aimerait mettre à disposition et faire des ateliers, des stages. On a notre MacGyver aussi qui pourrait faire plein d'ateliers. Donc l'idée c'est de faire un espace en fait artistique où il puisse se passer plein de choses, des événements, que ce soit de la musique, soit de la danse, que ce soit du théâtre. Voilà, un lieu qui soit ouvert Pour les enfants aussi. pour les enfants et les parents et les anciens aussi, enfin que ce soit intergénérationnel. Et nous avons également le MAS qui est au-dessus de mon habitation, où il y a une piscine, enfin voilà. Et là, ce serait intéressant de l'utiliser comme un lieu, un gîte, où on puisse accueillir des groupes, faire des stages, des conférences, voilà. Des Euh, on retraites. est, on est tous les trois, voilà, des retraites. On ça, est tous les trois quand même axés aussi sur le bien-être, c'est un lieu, le tout ce MAC, qui est c'est un lieu qui vous permettrait d'avoir des ressources, en fait. Faire des ressources. ben, que ce soit le MAS et que ce soit la remise agricole, c'est 2 lieux en tout cas qui sont déjà des bâtis, qui sont sur place et qui nous permettraient d'avoir des revenus. Ouais. D'accord. Par contre, au niveau du terrain, je pense que vous n'avez pas un terrain important.
Alors, on avait combien? On avait dit, je me rappelle 6 hectares, plus. oui. Il y avait 6 hectares. Donc, il y a des bois et des terres agricoles. Il y Oui, avait plus, il y avait bien plus, puisqu'à la base, je crois qu'il y avait 37 hectares au total. Et entre donc tout ce qui est bois et terres agricoles, il y a une grosse partie qui a été mise à la vente et qui est en vue là d'être achetée. Donc il y a plein de problèmes, ça bloque, ça bloque, ça bloque, c'est toujours pas acheté. Et effectivement, j'ai une de mes sœurs qui a fait des formations donc pour la culture de safran. Donc ça, c'était quelque chose que moi j'avais intégré dans le projet. Si on veut développer quelque chose là-bas, il faut passer absolument par le pôle agricole, parce que ce sont oui, des bien terres sûr, agricoles, il faut avoir des des remises certificats. agricoles, enfin on est dans l'agricole quand même. Ouais, il faut des certifications. Alors, le safran, bien sûr, c'est vraiment un produit extraordinaire. Ça vaut 30 000, 30 000 euros le kilo. Je sais, ouais. Ouais, mais c'est quand même délicat. C'est une culture quand même qui est assez délicate et qui demande énormément, énormément de main-d'œuvre. Donc, C'est ça. voilà. Donc tout ça, ma sœur le sait puisqu'elle travaille là-dedans, enfin voilà. Et vous avez parlé des morilles, donc c'est vrai que c'est très Oui, intéressant, ça c'est oui, vachement d'accord. Oui, exploité. là, la culture de Maury, elle demande moins de main-d'œuvre. Et Oui, bon, ça coûte moins cher, c'est 100 euros le kilo, la morille, ça se vend à peu près au restaurateur. C'est le prix que ça se vend ici en Ariège, là. Il y a des gens qui cultivent la morille ici en Ariège, et c'est le prix que ça se vend, 100 euros le kilo à des restaurateurs et mm, des restaurants qui utilisent cette matière première et des étoiles au Michelin, hein, une étoile au Michelin, là, un restaurateur, il est cool les morilles. Mais elles se et vendent voilà, également. comme dirait Laetitia, pas forcément que les morilles non plus, parce qu'il y a les champignons en Bon, fait en règle voilà, générale. d'une manière Les générale, les pleurotes. champignons, les pleurotes, tout Les ça, il y a. pleurotes, voilà, on va parler aujourd'hui. Ouais, donc voilà, Mais donc donc, dans dans ces endroits-là, il y a énormément à faire justement avec ces cultures-là actuellement. Donc oui, et donc 6 hectares, c'est déjà pas mal hein, pour rentabiliser une activité, on peut faire pas mal de choses. Mais l'important, enfin, ce que je me pose comme question, c'est les infrastructures. Parce que si vous développez de l'agricole, il faudra aussi des infrastructures. Donc, éventuellement, des infrastructures qu'il va falloir construire ou bâtir. Ouais. c'est ça. Mais Après, si vous les avez. infrastructures, après, elles sont, enfin, elles sont, la possibilité de construire. Enfin, c'est ça ce qu'on va essayer de voir ensemble la semaine prochaine. Et d'ailleurs, il faut qu'on prenne rendez-vous. Oui, J'ai eu un peu les échanges de mails. Si je comprends bien, en termes de PLU, vous êtes zone agricole, zone naturelle, c'est ça? Vous avez c'est deux. ça. Ouais. Donc, il y a Ouais, une zone les 1, zone différences. 2. Est-ce que vous êtes déjà approché de la commune ou de la Comcom pour voir est-ce que vous avez déjà présenté votre projet ou pas encore? OK. Pas du tout. J'ai récupéré au service de l'urbanisme le PLU, papier. Donc, il va falloir que j'aille leur demande Sur le euh, numérique. en format numérique. Trop sur Internet. Sur le géoportail urbanisme, vous pouvez le trouver. Mais j'ai pas plus. Voilà, j'ai étudié un petit peu les zones. Je sais que là, il y en a pas mal qui, enfin, comment dire, de parcelles qui ont été, enfin, qui sont potentiellement vendues, hein, parce que c'est pas encore signé, mais Ouais, bien Au revoir, dommage parce qu'on a bien merci. récupéré la totalité. Mais et voilà, j'ai pas plus développé à ce niveau-là. très bien. Bah, de toute façon, moi, je vais, enfin, dès le départ, je vais vous présenter un peu la méthodologie parce que tout à l'heure, Bernard, il a parlé plus du côté financement. Moi, je vais vous parler plus du côté urbanisme, architecture et puis de maîtrise d'usage. C'est un peu mon dada et c'est un peu ce qu'on offre de plus, qui est une ingénierie sociale en quelque sorte. C'est de comment construire et de comment concevoir dès le départ, avant de parler d'architecture ou d'urbanisme ou autre, un groupe humain, quoi. Et ça, c'est une ingénierie, je pense, à part Capital. entière, ce que j'appelle, enfin, voilà, capitale, ce qu'on appelle un peu la concertation. Moi, je viens du milieu de l'habitat, je suis architecte et urbaniste et BIM manager, donc j'ai beaucoup de casquettes. J'ai travaillé essentiellement dans le logement social, dans la région parisienne, donc j'ai fait beaucoup de réhabilitation énergétique ou de la construction neuve, ou de la réhabilitation tout court, parce que là, pour le coup, on est en site occupé, donc avec une grande problématique sociale, une problématique aussi environnementale. Mais après, à un moment donné, enfin, je pense que j'avais fait le tour un peu de tout ça parce qu'on est tout le temps face à des frustrations, parce qu'on est enfin, soumis au code des marchés publics, on a tellement de réglementations parfois qui marchent sur la tête. Et du coup, j'ai décidé de me retirer de ce milieu-là et fort de cette expérience,
pouvoir faire de l'habitat véritablement écologique et véritablement dans la concertation et la démocratie participative. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, je collabore avec Barner sur ces sujets-là. Donc, la première pierre à l'édifice à mettre, c'est de pouvoir voir un peu votre noyau, l'identité du lieu et qu'est-ce que vous voulez aussi, et qui sont les gens qui sont vos cibles. Enfin, on entend bien que vous voulez faire un peu dans l'intergénérationnel. Vous voulez faire une école. Montessori, c'est très intéressant. En plus, la région là-bas, enfin, c'est une région magnifique, quoi. Enfin, on est dans un bassin qui a énormément de potentiel, qu'il soit touristique ou autre. Après, il faut voir auprès des mairies, des Comcom et des services d'urbanisme, est-ce que c'est possible de faire C'est ça, voilà, des fermes agrotouristiques. c'est Ça ça. va dépendre vraiment de beaucoup de choses, de votre relation avec la mairie, la relation des gens qui étaient là auparavant, le maire qui est en place. Et ouais, ça va dépendre un peu de tout ça. On va voir de façon ça de près pour essayer de toujours trouver un peu, on va dire, comment on essaye de passer entre les mailles du filet, parce que Ah ouais. ce genre Bah, d'habitat, voilà, ce genre d'habitat ou ce genre de démarche n'est pas encore dans un carcan bien conventionnel, comme ils on aimeraient rentre pas bien. dans un cadre. Non, Voilà. non, Donc on là, est en dehors des cadres et puis en On est plus, un peu en dehors du cadre, mais en même temps, on peut amener quelque chose ben, on de veut amener quelque nouveau, de chose de porteur fondamental pour et d'essentiel. l'avenir. Et Oui, c'est pour voilà. ça qu'on se dit que l'idée de ce tiers-lieu euh, nous amènerait une belle visibilité. Parce qu'en fait, on apporte quelque chose qui n'existe, enfin, qui n'existe pas, oui, et il n'y a plus rien en fait sur le territoire. Donc, ce que vous devez faire dans votre démarche, c'est d'aller auprès de la mairie ou de la Comcom et de leur dire, est-ce que l'idée d'activité comme ça, d'activité économique complémentaire d'un tiers-lieu, est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant pour la commune? Posez la question. non, mais Leur- avant de le faire, je préfère enfin oui, procéder d'accord. d'une manière, parce que moi je les connais ces gens-là. C'est ça, voilà. Mais non, non, C'est mais pour ça je que je pense que n'ai ce absolument que je rien voulais dit. dire simplement, c'est que plutôt que d'y aller en disant voilà, on va faire ceci, on va faire cela, c'est Non. plutôt d'y aller dans une démarche en disant voilà, est-ce que ça serait intéressant ou est-ce que ça vous serait utile pour vous? Voilà, donc poser la question de Oui, oui. savoir s'il y a un intérêt, quoi. Moi, je ferai autrement parce qu'il suffit enfin, comme dit Coco Chanel, on n'a pas deux meilleures occasions pour donner une bonne première impression. Il suffit qu'ils écoutent un mot qu'ils veulent Il a pas. raison. Voilà, il suffit qu'ils écoutent un mot qu'ils Hmm. veulent pas, et après vous êtes fiché, vous êtes mouillé, c'est très difficile de Oui. revenir un peu en arrière. Donc moi, comment je vais procéder? Je vais venir vous voir le site, ses potentialités. On va étudier, je vais faire mon étude de faisabilité. On va étudier le PLU ensemble, et à ce moment-là, on va co-construire ou co-écrire un document de présentation avec les mots qu'il faut pour aller les voir avec les mots qu'ils veulent entendre. Moi, j'ai Mm. un temps d'expérience. Toi, tu connais leur vocabulaire. C'est ça. Donc, comme ça, Et c'est surtout qu'on a un maire qui est assez Oui, réticent. ouais. ouais, C'est- mais ça va changer, hein, parce qu'il y a de grandes chances que ça passe à Oui, il se un représente autre pas lieu. de ce que j'ai Dans entendu. combien de temps Voilà. il va changer? Dans combien de temps? Après, Ben, aux prochaines, là, c'est quand les Dans 2 ans, municipales. c'est ça? Ben, dans 2 ans, et il faut que d'ici 2 ans, le projet il soit fait quand même. Ah, 2 ans. Ah ouais, c'est long quand même. Oui, moi, mais c'est, je suis Hmm. sur le c'est-à-dire, territoire. Pardon. pardon. Vas-y, Oussama. Je t'en prie, On Caroline, va y vas-y. arriver. C'est moi qui parle du coup? Ouais, Ok. ok. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, c'est pour ça qu'en fait, je pense que ce projet-là, enfin, ça fait des années moi que j'y pense, hein. Depuis l'âge de 15 ans, je le vois le truc. Mais je pense qu'il faut y aller par étapes Ouais. et être, entre guillemets, stratégique, intelligent, pour à terme pouvoir réaliser dans la totalité ce projet, en fait. Mais il y a des étapes à respecter pour que l'on puisse avancer et puis, comment dire, gagner aussi notre légitimité à tout ça. Donc voilà, ça c'est des choses effectivement parce que le maire actuel, il est assez fermé à ce genre de choses. Mais C'est ça. quand il Euh, va le voir que c'est fait d'une manière professionnelle et que voilà, voilà, mais Oui. il y a, parce que c'est pareil, enfin après,
Bah, moi, Bernard, je suis sur les travailler dans la territoires. gestion de patrimoine, tout Oui, ça. Enfin, tous ces gens-là, à un moment donné, on les connaît, on sait qu'à un moment donné, il y a une façon d'être, de parler, de voilà, tout ça pour que ça puisse passer. glisser, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis sur le territoire. J'habite à Marseille, que j'habite pas loin de chez vous. Je connais bien Aix-en-Provence. Je connais Lambès, que j'ai déjà fait un travail sur un écomusée qui, qui fêtait le centenaire d'un tremblement de terre qui s'est passé On est dans sur la. une faille, donc. Ouais, Mm. Ouais, ouais, Verdun, tout ça. ça. Ouais. Donc, enfin, ça fait un moment, ça fait 15 ans. Et j'ai de la belle famille qui sont des élus aussi à côté de chez vous. C'est dans un village au Tolonais. Et Ok. le maire du Tolonais aussi, qui est un proche, un ami aussi, qui a des postes de responsabilité au niveau de la métropole. Donc nous, on va essayer de passer par la grande porte au départ. Et puis, C'est ça. s'il faut, on fera du lobbying, C'est comme ça se ça. pratique. Ah non, mais voilà, c'est ça. Dans le bon sens du terme, on va dire. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Mais Ah bah oui, hein. C'est pour la bonne cause. Ouais, c'est Voilà. eh exactement. oui. Et Non, une mais. fois pardon. Une fois que ces projets commencent à germer à gauche et à droite et qu'on fasse les choses bien, à un moment donné, c'est ça. Enfin, les gens, ils ont peur de la nouveauté, du changement et enfin, on développe Oui. tous les, enfin, surtout on va dire les décideurs, les politiques et ils ont toujours peur des choses qui sortent un peu du cadre. Donc, on va essayer d'aller les caresser dans le sens du poil Et et leur rassuré. Et transmettre, ouais, et c'est faire un ça. projet. Donc, on commencera par prendre rendez-vous par la semaine prochaine. Vous me dites quand est-ce que vous êtes disponible et On le pose maintenant, parce que là, on est tous les Oui, trois, Ouais. justement. Donc, ben, vous ça, pouvez le ce poser serait tout de cool. suite, oui. Du coup, nous, lundi, ça vous irait, vous? Alors attends, c'est la semaine prochaine, c'est le Dis-nous, 10. Laetitia. Je bosse plus la semaine prochaine. Alors, Si c'est calez-nous lundi votre. matin, c'est bon. ça me va, lundi matin. Vous me dites à quelle heure? Ouais, Bon, vous, lundi matin? Ouais, pour moi, oui, c'est bon. Patrice, Caro? Oui, c'est bon. top. Allez. Moi, je ne serai pas Donc, là. vous m'envoyez du coup l'adresse, on communique par mail. Vous avez normalement mon mail, hein. Ah ben non, j'ai rien. Je vais vous le noter là directement dans le discuter parce Non, que parce qu'en fait, moi, j'étais, ok. je t'ai mis en copie dans les mails, mais je ne sais pas si Caroline, elle les a. Elle Là, a- vous l'avez dans Non, le chat. j'ai pas. Ok, attends, moi je vais le marquer parce que je suis pas très bonne dans tout ce qui est nouvelle technologie. Voilà, donc pour le retrouver, ça va être la galère. Attends. C'est dans T'arrives, le toi? chat, donc c'est dans le chat. Tu cliques sur chat là, en bas. Oui, Pour sur chat, discuter. il y a chat, Chat, c'est écrit chat. chat. J'ai En trouvé bas, chat. en bas, en bas, Mais j'ai. tout à Faut fait que je en bas. descende. Ah voilà, je l'ai. Super. Allez, où? Ça m'a. Non, tu marches pas sur l'ordinateur. Ah oui. Ça m'a es@hotmail.fr. Ouais, Euh, ouais, on mettra après aussi Bernard en copie, comme ça on gardera le fil de discussion Oui. tout à fait. tous ensemble. Et voilà, donc d'ores et déjà, Et vous pouvez lundi envoyer un matin. mail avec enfin, tous ceux qui sont. Donc, pour le moment, vous êtes trois, c'est ça? On est trois, voilà, avec nos enfants. Très bien. Vous avez combien d'enfants? Euh, 18. non, 18. 24. Ça va pas suffire, les 6 hectares, là. Ah, Faut faire beaucoup de changements, Laetitia, hein. elle en a deux et nous, on Ouais, en a moi, ils une sont grands. chacun. Ok, parfait. Et Voilà. du coup, vous voulez avoir combien de gens en plus avec vous? Combien de familles? Eh ben, en fait, 5 familles sur le site, ce serait chouette. Je pense moyenne d'âge à peu près la même, avec des enfants ou pas, on verra quoi. Il nous faut un Ouais, agriculteur. très bien. Oui. Mais Peut-être ma sœur, voilà, faudrait que je la relance un peu sur le sujet, voir si elle est toujours Très bien. partante. Très bien. Euh, Je vous expliquerai, on va peut-être pas, enfin, moi, ça me dérange pas. On va peut-être pas s'éterniser sur la réunion si vous êtes occupé ou si vous travaillez, etc. Mais moi, ça me dérange pas de discuter quand vous voulez. Mais je vous expliquerai bien notre démarche dès le départ, comment on va recruter les gens. Je pense qu'à Lambesc,
selon enfin, l'expérience qu'on a maintenant à Domus, moi j'y suis presque maintenant depuis 1 an. Et enfin, le sud, c'est très demandé. Donc, la Lambesque, je pense qu'on n'aura pas du mal à avoir beaucoup de Il n'y aura demandes. pas de problème pour trouver ça, non, je pense que même autour de nous, on a commencé, puis ça fait un moment qu'on est quand même sur le sujet, on avait monté une asso, et d'ailleurs on en a remonté une là pour porter aussi ce projet-là de tiers-lieu. Et voilà, et effectivement, c'est attendu là-bas, ils attendent que ça. Ouais, Donc, tout à fait. on sait qu'on n'aura pas de Après, Moi, ce que problème. je trouve un petit peu pénalisant dans le projet, c'est le nombre d'habitants. Je trouve que le nombre d'habitants est un peu limite pour Si on financer. peut faire un peu plus de logements, parce qu'alors l'idée, Parce que c'est c'est pour nous, financer le projet et pour le maintenir financièrement, parce que on ne cinq pourra familles, pas construire derrière. ça va être lourd pour les 5 familles à porter le projet, parce que financièrement, il faut boucler, quoi. Ou ben, alors, c'est sûr que il faut avoir des activités qui soient hyper génératrices de cash flow, de marge. Il faut faire des ouais. activités rentables, quoi. Et donc après, c'est ça qu'il y avait dans les slides, hein, c'est qu'il faut qu'on apporte 20% Ben, ça, c'est le de... minimum. C'est le minimum. Maintenant, quand on a un projet comme ça, au départ, il faut considérer que la nouvelle structure, la SIC qui va devenir propriétaire, au départ, il faut lui donner les moyens d'acheter le projet, de devenir propriétaire Et du voilà, et projet. nous, à la base, on partait sur du mécénat, hein, on cherchait clairement des Alors, mécènes, des investisseurs sur des non, projets comme... Voilà, non du mais... mécénat, c'est un peu difficile à trouver sur des projets comme ça, parce que c'est de l'artistique, tout ça. Oui, mais là, on est sur des projets, c'est pas. Il y a Bah, beaucoup. il y a une partie, il y a une partie artistique quand même. Et après, bon, Alors, on peut faire de différentes manières, hein, mais on peut aller chercher de tous les faiseurs. Là, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est les titres participatifs, parce que quand même, le site et le lieu et l'endroit, c'est un site où les gens veulent bien investir, quoi. Donc, si on leur assure une rentabilité, on va trouver, par des investisseurs, on va trouver les moyens de financer. C'est ça que je trouve positif dans le projet. Maintenant, 5 familles, ça va demander du taf, quoi. Il va falloir vraiment se retrousser les manches, il va falloir bosser. Mhm. ben oui, après, bon, il y a un projet d'école. Ça, je pense que ça va beaucoup intéresser la commune et même la métropole, hein. Pour voir la concurrence avec les écoles aux alentours, ce qu'il y a autour. Si tu fais une école à la ferme, franchement, il n'y en a pas beaucoup, hein. Non, non, mais des concurrences même avec des écoles classiques, parce que tu sais, moi j'ai eu l'exemple à Toulouse où on a proposé de faire une école sur Grisol, et comme il y a une maternelle qui est à 2 kilomètres de là, ils ont dit non, non, ça c'est pas une bonne idée, quoi. Ouais, non, Ah, mais là, chez nous, c'est pas du tout un problème parce qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup D'accord. d'enfants. C'est Non, non, pas, mais il on y a le joue pas avec bassin, une quoi. école de village, quoi. Il y a combien Oui, non, mais d'écoles? ben, là, je pour pense dire pas. que nous, la mairie n'était pas tellement ouverte à ce qu'on fasse une école là-dessus. Bon, c'est pas pour ça À qu'on. Lambesque, tu sais, enfin, t'es pas très loin d'Aix-en-Provence. Hmm. C'est un bassin où quand même les gens ils ont un certain capital financier. Hmm. Et toute la région d'ailleurs autour. Et puis, si on fait une école un peu innovante, je pense que t'as pas du mal à remplir 20 élèves, quoi. Très bien. Non, non, mais c'est- je dis des Donc, fois. Bah, c'est à étudier tout ça de toute façon. Après, il faut savoir qu'une école, c'est une entreprise, donc Oui, clairement, oui. ça s'autofinance et ça peut pas faire part. Enfin, Non, c'est non, pas ça qui va mais générer du revenu, hein. au niveau C'est zéro. Non. au niveau Au Oui, niveau des réglementations revenu, et tout c'est ça, ouais, il zéro. y a ouais. énormément de choses. Bah, Dès qu'on c'est amène ça. du public quelque part, il y a Mm. des règlements sur lesquels il faut. C'est une casse-tête. Et je pense que, enfin après, tu me diras Laetitia, hein, mais l'idée d'installer une école, on en a parlé, mais je pense que c'est pas la priorité parce Non, qu'effectivement, c'est du pas tout. ça qui, Pas du tout. ça oui, ramène pas oui. d'argent. Non, on en Ça parle ramène pas. pas d'argent, ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup trop, c'est énormément de temps parce que moi, Beaucoup je l'ai créé mon d'investissement. école. C'est J'ai énergivore pas et juste ça. été Et directrice. financièrement, c'est J'ai pas créé rentable. mon école et je l'ai faite fonctionner. J'ai été gestionnaire, et fondatrice et Et moi directrice aussi, c'est et pareil, tout ce que j'ai c'est. géré des écoles Steiner, donc j'ai participé Voilà. en tant que parent d'élèves. J'étais président des parents d'élèves d'une école Steiner Mm, et je connais les problèmes économiques que rencontrent les écoles alternatives. mm, mm. Très dur. Par contre, des ateliers, Voilà, des des ateliers. guinguettes, avec toutes les deux, là, on adore Mm, bon, faire notre potager, on fait de l'anti-gaspi, on recycle, on cuisine, on transforme. Et ça cartonnerait parce que voilà, on a un petit resto qui s'est mis en place sur Lambesc, le Grams.
À la limite, Oussama, si tu restes un peu plus et qu'on peut aller se faire une petite bouffe là-bas, tu vas voir un peu le contexte. Avec Euh, plaisir. et ben ça, en fait, là, les gens de Lambesc, ils attendraient qu'un truc, c'est qu'un truc comme le Grams puisse être, mais dans un endroit, eh ben, on est dans la nature, on est plus à la campagne, on va se manger des super assiettes avec tout ce qui est à base de petits épeautres, enfin voilà, tout ce qui est, on va dire, la nouvelle alimentation, les jus, les graines, tout ça, sans gluten, sans lactose. Mais L'alimentation goûtu. vivante, c'est bien. Voilà, avec un endroit où il puisse y avoir une scène et qu'il puisse y avoir bah, des musicaux locaux hein, qui viennent jouer avec, on en a plein, des compagnies de théâtre autour de nous, en fait, on est entouré Ouais, on est d'artistes entouré de plein et d'artistes. ils manquent de moyens, ils ont rien, alors que là, c'est un lieu où chaque personne pourrait venir et pourrait, parce que ce sera bien évidemment à louer, en fait, c'est des Ouais, espaces comme un tiers-lieu, quoi. Ça, c'est ouais. quelque chose qui fonctionnerait. Avec des activités, des ateliers pour les enfants, enfin voilà, qui est une animation autour de ça. Là, il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais. Ouais, j'en doute pas. Vous avez pris le rendez-vous alors? Ouais, donc Et vous, lundi matin, je vais Lundi matin. revenir vers D'accord. Oussama par mail, comme ça je lui donnerai les coordonnées. Puis lundi matin, je ne sais pas à quelle heure toi tu pourrais être là. vous voulez. Laetitia, Moi, je suis disponible jusqu'à toute la matinée, hein. c'est la Donc, matinée. Est-ce qu'on se programme de manger ensemble au Grams après? 9h30, 9h30, 10h. Ouais. Oui, c'est bien. 10 heures, On c'est va bien. dire, 10 heures, c'est bon. ouais. Pour pas qu'il y ait trop les embouteillages, que ce soit une heure correcte. 10 heures, c'est pas Ouais, c'est mal. pour toi. Hein? Ouais, 10 heures. c'est sûr. Parce que nous, on est sur place. Nous, il n'y a pas de problème, voilà. Et Marseille. je réserve au Gramme, à midi et demi? Parfait. Ouais, s'ils sont Ouais, ouverts le lundi, ils sont ouverts le lundi? Oui? Le Je sais midi, je pas. crois, oui. je crois, Oui, ils sont hein. Ouais, ouverts. ouais. Oui, ils sont fermés le week-end, ils sont ouverts le lundi, c'est ça. Grams, midi et Ouais. demi. Mm. Ok. Bon. Ben, très bien. Donc, merci pour votre participation Euh, à cette excuse-moi, soirée. Oui, Oussama, il y a Oui, besoin d'aller sur le géoportail pour récupérer le PLU ou pas? je vais y aller tout ça. Ouais, je peux y aller, ouais. Ouais. Il faudra quelque chose, il faut l'adresse exacte. Il me faut l'adresse, ouais. D'accord. Ça L'adresse, marche. l'adresse au numéro parcellaire du cadastre, mais même avec l'adresse, je trouverai, il n'y a pas de souci. Ok. Ok. Sinon, au pire, si vous pouvez faire enfin, une capture d'écran, vous m'entourez un peu à côté de l'adresse, enfin, la parcelle. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus facile que tu le fasses toi, non? Non, non, mais parce que l'adresse, des fois, quand l'adresse, il Oui, oui, mais on mettra le. Après, on peut faire la liste justement des parcelles. C'est ça. voilà. Ou juste me montrer, enfin, faire juste un truc, genre un gros rond sur la Ouais. parcelle et Ouais. Ok. on va l'identifier plus facilement. Ouais. Superbe. Bon, Donc, top. je vais arrêter l'enregistrement.